bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Alors, nous avons pour thématique aujourd'hui les prix des produits plafonnés, contrôle et répression. Une partie terrain et une autre partie très importante qui va être la répression. Nous irons dans les bureaux de la direction régionale du commerce et de l'industrie et voir quel est le parcours, quelles sont les procédures lorsque le contrevenant reçoit donc sa convocation, quelles sont les étapes suivantes. Vous faites bien d'être confortablement installé et bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Nous sommes à Marcory, au boulevard du Gabon, et nous avons rendez-vous avec des inspecteurs du commerce. On y est, on y va. Bonjour, je vous remets mon micro. Merci. Merci de nous avoir attendus sur le boulevard du Gabon. Et donc, on vous avait demandé de pouvoir vous suivre, histoire de voir un peu l'affichage des prix et puis le respect des prix. Oui, effectivement. Comme vous le savez, dans le cadre de la lutte contre les inflations survenues à la suite de la crise énergétique, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, parmi lesquelles le blocage des prix en ce qui concerne le ciment. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce magasin pour vérifier si effectivement les mesures qui ont été arrêtées par le gouvernement en ce qui concerne les prix sont respectées. Très bien, alors c'est quoi le plafonnement des prix pour le ciment? Pour le ciment, il y en a de deux sortes. Il y en a de trois sortes en réalité, mais c'est les deux que nous trouvons de façon régulière sur le terrain. Il y a le 32,5 et le 42,5. Pour le 32,5, le sac de ciment doit se vendre normalement à 4 250. Pour la 42,5, le sac de ciment est fixé à 4 500. D'accord, très bien. Donc, et ils sont obligés d'afficher les prix. Effectivement, puisque le consommateur, pour ne pas dire le client, quand il vient, la première approche pour lui, c'est le prix qu'il voit. À partir du moment où il voit le prix, il n'a pas besoin de poser des questions. Étant donné que voilà, les réponses peuvent varier lorsqu'il n'y a pas de visuel. Voilà. Très bien. On y va. Nous sommes bien dans un magasin de vente de ciment et nous allons maintenant nous présenter aux propriétaires des lieux en vue de nous enquérir de la situation ici. D'accord. Alors quand on dit présenter, c'est quoi? C'est quel document que vous leur montrez? Officiellement, avant que nous soyons en mission, il y a un ordre de mission qui est émis par notre supérieur hiérarchique. Et cet ordre de mission comporte les noms et les matricules, ainsi que les matricules de ceux qui sont commis à la tâche. Oui. Et sur l'ordre de mission, il y a un temps qui est imparti en termes de délai. Oui. Voilà, donc c'est ce document-là. Et il y a l'objet aussi de la mission. Il s'agit des matières que nous venons pour visiter, que nous venons pour contrôler. Donc, quand nous arrivons, nous présentons ce document à l'opérateur économique qui en prend connaissance. Alors, ce que je vois, c'est que c'est un document qui émane du ministère du Commerce et de l'Industrie. Effectivement. Et là, qui vous met en mission pour venir effectuer un contrôle sur le terrain. Et vous avez un délai imparti pour l'accomplissement de la mission. Pour l'accomplissement de la mission. Très bien. Ça, c'est la première étape. Donc, on vous observe. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Keïta. Monsieur Keïta. Bon, nous sommes des agents assermentés du ministère du Commerce. Et nous sommes présentement en mission dans la commune de Marcory. Et la mission concerne les prix du ciment. Comme vous le savez, le gouvernement a plafonné les prix du ciment. Et il nous a commis à la tâche de venir constater si effectivement les prix sont respectés sur le terrain. Oui, donc, tout à fait. Nos prix sont respectés. Disons, les prix imposés par le gouvernement sont respectés sur le terrain. En tout cas, pour ce qui nous concerne. D'accord. Et déjà, on peut dire que dans votre magasin, malheureusement, nous ne voyons pas d'affiche qui indique le prix du ciment. Il est un peu difficile pour nous que les gens viennent prendre ça au détail. Vous voyez que, donc, quand nos camions quittent le port, c'est que c'est déjà sur commande et puis vous voyez, ils partent sur les chantiers. Vous constatez maintenant qu'ici, il n'y a même pas assez de ciment. D'ailleurs, parce qu'on n'en trouve pas. C'est comme ça.
Mais les prix fixés, non, ça c'est pour le détail. Nous faisons un peu ce qui est le gros, quoi. Monsieur Kouma, dites-moi, que ce soit en gros ou au détail, tous les vendeurs sont censés afficher de toutes les manières. Effectivement. C'est une obligation légale selon l'article 25 de l'ordonnance 2013-662 du 20 septembre 2013. D'accord, très bien. Donc là, ce que l'on constate, c'est qu'il n'y a pas d'affichage de prix. C'est un constat. Oui, c'est un constat. Quelle que soit la raison évoquée par le vendeur, c'est un constat. C'est un constat. D'accord. Il n'y a pas d'affichage de prix. Cela constitue donc une infraction. Oui. Maintenant, comment est-ce que vous contrôlez le montant du prix? Le gouvernement, par arrêté du ministre du Commerce, a pris de bloquer les prix du ciment en concertation avec les opérateurs du secteur et notamment les cimentiers. Donc déjà, en arrêtant un prix, c'est considéré que ce prix-là est supportable pour tout opérateur économique. Donc déjà, dès l'instant où le prix n'est pas affiché, comment est-ce qu'on peut savoir à combien est-ce qu'ils le vendent? Oui, effectivement, c'est ce que je disais tantôt à monsieur l'opérateur. Ici, nous constatons bien entendu qu'il n'y a pas d'affiche. Donc cela suppose que voilà, le prix est donné à la tête du client. Nous sommes là pour constater des faits. Voilà, nous sommes là pour constater des faits et les faits démontrent bien que le prix n'est pas affiché, ce qui constitue une infraction. Maintenant que le constat est fait, la prochaine étape, qu'est-ce que c'est? La prochaine étape, c'est la délivrance de 2 documents, à savoir d'abord une convocation sur laquelle nous allons marquer tous les documents qu'il devra nous fournir, à savoir le bordereau de livraison ou ses factures d'achat. Et en plus de cela, il va nous apporter ses carnets de vente. Voilà, ces carnets de vente, tous ces factures clients, voilà, que nous allons analyser pour constater qu'effectivement, voilà, ces ventes sont régulières. Pourquoi vous ne réglez pas le problème sur le champ ici? Dans ce cas de figure, l'action ne peut pas se régler sur le champ. Voilà, l'action ne peut pas se régler sur le champ parce qu'il y a un cas de flagrant délit. Et le cas de flagrant délit ne peut se régler qu'à nos bureaux. Parce qu'il y a d'abord une procédure en ce qui concerne la rédaction du document. Dès qu'on finit de rédiger la convocation, arrivé au bureau, il y a la rédaction du procès verbal. Le procès verbal à la rédaction duquel le contrevenant va assister. Et ensuite, on aura à insérer ses dires s'il conteste un point ou un autre dans le procès verbal. Et bien entendu, juste après le procès verbal, il y a la notification et va s'en suivre maintenant le règlement de l'amende. D'accord, très bien. Et ça, c'est ce que l'inspecteur Mansan est en train de rédiger, c'est-à-dire la convocation. Effectivement, nous rédigeons la convocation sur laquelle, comme l'inspecteur Kouman l'a dit, nous demandons un certain nombre de documents, ses factures fournisseurs pour connaître l'origine de son approvisionnement, également les doubles de ses factures clients. Tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir comment nous faisons pour vérifier si effectivement il respecte les prix. C'est à travers ses factures de vente que nous allons pouvoir également faire la vérification. Mais dans ce cas, vous dites qu'il n'a pas de facture de vente, ça constitue déjà une infraction. Ouais, selon l'ordonnance 2013 qui a été citée, au niveau de l'article 27, tout commerçant, tout opérateur économique est assujetti à la facturation. Ils sont obligés d'avoir une facture. D'accord, très bien. Je vous laisse faire votre travail. D'accord. Okay. Merci bien, madame. Nous venons de finir avec ce magasin, mais nous avons aussi constaté qu'il y en a un qui est juste à côté. Donc, on va y jeter un œil. Nous sommes dans le deuxième magasin qui était juste situé à côté. Et bon, comme vous pouvez le constater, il n'y a personne. Nous constatons qu'il n'y a personne pour nous recevoir. Cependant, comme il s'agit d'un contrôle, nous allons essayer de voir un peu si ce qui a été décidé en ce qui concerne la publicité des prix est respecté. Très bien, donc on a presque l'impression qu'ils étaient là et puis quand ils ont senti votre présence, ils sont partis en abandonnant le commerce, c'est ça? Effectivement, effectivement. Comment vous pouvez donner une contravention, une convocation, s'ils ne sont pas là? Bon, ben, étant donné que le commerce est ouvert, c'est considéré qu'il y a quelqu'un qui en est le propriétaire ou le gérant. Donc nous allons établir une convocation sur laquelle nous allons signifier ce que nous avons constaté quand nous sommes arrivés. Mais on ne va pas s'aventurer au-delà de certaines limites. Voilà, donc nous allons juste rester à la porte. Qui vous allez adresser la convocation? Mais la convocation, on la laisse sur la table. Étant donné que le commerce est ouvert, on va la laisser sur la table. Et si personne ne réagit en disant qu'on n'a pas vu? Voilà, donc si personne ne réagit, d'ici à 2 jours, nous serons de retour pour signifier à celui que nous allons rencontrer que nous avons laissé une convocation et cette convocation lui était adressée.
Donc l'inspecteur Manson commence à faire ce qu'il y a lieu de faire. À la rédaction, sa convocation. C'est cette fois-ci, étant donné que nous n'avons pas trouvé quelqu'un pour nous recevoir, nous allons adresser la convocation au responsable du magasin. Donc, nous allons marquer dessus. Souvent le magasin n'a pas de nom aussi. Là, c'est le cas. Ce magasin n'a pas de nom. Donc on met seulement au responsable du magasin. Alors nous sommes toujours avec l'inspecteur du commerce, M. Yao Kouma. Et là nous sommes où ça? Au marché du Vatican, c'est le petit marché de Makori. Petit marché de Makori. Très bien, alors nous venons là pour la viande. Par rapport au prix plafonné par le gouvernement, on parle de la viande de bœuf. Rappelez-nous les prix du gouvernement. Les prix fixés par le gouvernement sont premièrement la viande sans os, qui doit se vendre normalement à 2800, et la viande avec os qui se vend à 2600. Très bien, donc on va aller constater, on vous suit. Le kilo avec os, vous avez à combien? Os, j'ai vendu 3000. Et 3500. 3500. mais vous savez que le gouvernement a pris une décision par rapport à la viande. Le kilo de la viande doit se vendre sans os à 2800, pardon, et le kilo avec os doit se vendre à 2600. Là, vous êtes en infraction. Donc nous allons vous adresser une convocation et on va vous demander de venir à nos bureaux. Normalement, on devrait saisir toute la viande qui est là. Mais pour aujourd'hui, on va seulement vous convoquer et vous faire payer une amende. Ça va? Ici, à la différence des commerces que nous avons visités tout à l'heure, ici, il n'y a pas de facture à demander, mais uniquement que la constatation visuelle. Donc, vous pouvez constater avec moi que déjà, les prix ne sont pas affichés. Voilà, la difficulté dans nos pays africains, c'est ça aussi. Et deuxièmement, la pratique de prix illicites. Et c'est sur la pratique de prix illicites que nous l'avons pris. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'il risque? Il risque une amende. Voilà. À peu près la fourchette de prix? La fourchette, en tout cas, ce sera une amende minimum de 250 000. Donc l'amende est supérieure, par exemple, là, quand on regarde la valeur marchande, l'amende est supérieure à la valeur marchande en infraction. Oui. L'objectif même de l'amende, c'est ça. C'est de dissuader tous les contrevenants. Et comme nous savons que les opérateurs économiques ont toujours tendance à enfreindre la loi pour pouvoir avoir plus de profit, donc nous sommes bien obligés de faire appliquer les textes. Donc en ce qui concerne cette infraction, pour cette mission, l'amende minimum qu'on nous a fixée pour les bouchers, c'est 250 000. D'accord, très bien. Le constat a été fait, vous nous avez expliqué. Là, nous allons pour le pain. Oui, on va aller dans une boulangerie, dans le but de voir un peu ce qui s'y passe aussi. Très bien. Bon, là, nous sommes dans une boulangerie de quartier. Nous sommes toujours dans la commune de Makori. On va se présenter à la caissière. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bon, nous sommes les agents du ministère du Commerce. Je suis l'inspecteur Yao Kouma. Et le monsieur qui est là-bas, c'est l'inspecteur Monsan. Donc, pour certifier ce que je dis, je vais vous présenter ma carte de commission. Donc, voilà. OK. Donc, nous sommes là pour un contrôle. Ça concerne les pains, baguettes. Et est-ce que vous avez du pain actuellement? Non, nous n'avons pas du pain actuellement. Nous n'avons que le pain complet. Vous n'avez que le pain complet. Mais je ne vois pas de prix affiché. C'est combien le pain complet? Le pain complet, on fait ça à 200 francs. Mais pourquoi vous n'avez pas mis les prix? Là. Bon, quand on met le prix, quand il pleut, comment on appelle ça? La pluie mousse les prix là. Donc on a oublié de mettre les prix. Bon, voilà une explication qui est qui est peu ordinaire. Elle nous dit que c'est la pluie qui enlève les prix qui sont affichés. Bon, mais est-ce que vous savez que normalement vous devez respecter la loi qui dit que les prix doivent être affichés? Oui, on sait. Donc le fait qu'on vienne vous trouver sans les prix de vos pains affichés, c'est une infraction. Vous savez ça au moins? Non, je ne savais pas. D'accord. Donc elle ne savait pas que c'est une infraction. Donc ce que nous allons faire déjà, on va vous convoquer à nos bureaux. Vous allez venir demain pour signer un procès verbal parce que vous n'avez pas respecté la loi sur la publicité des prix.
Ok, on a compris. D'accord, donc on va vous laisser la convocation. Merci bien, madame. Alors, inspecteur Yaokouman, là on est où? Bon, nous sommes toujours à Makori. On va visiter maintenant une boulangerie. Et si vous permettez, on va... Voilà. Alors, apparemment, elle est différente de la précédente. Hein? Oui, oui. Bon, ici, on constate que c'est plus achalandé. Le ministère du Commerce. Voilà. Bon, c'est l'inspecteur Kouman. Nous sommes là pour contrôler les prix. Et comme vous le savez, le gouvernement a décidé que les prix de la baguette de pain soient fixés à 150 francs. Bon, déjà, nous constatons que les prix sont affichés. Est-ce que vous pratiquez réellement le prix de 150 francs sur la baguette? Effectivement, c'est le prix qu'on donne, 150 francs par baguette. Et votre pain, vous savez qu'il y a une marge qui est prévue pour la baguette de pain. Est-ce que vous connaissez au moins la marge? Oui, c'est laquelle? La marge doit être située à 195 grammes. Et sinon, on varie entre 195 à 220 grammes. Ok, bon, je constate qu'ils sont dans la marge. Effectivement, on a procédé à une petite pesée aussi. On a vu qu'effectivement, c'est respecté. Voilà. Alors ici, visiblement, il n'y a pas de problème. Et M. Monsan, apparemment, vous n'aurez pas de convocation à adresser. Hein? Plutôt, on n'aura pas de convocation à délivrer, mais plutôt à féliciter l'opérateur qui est là et les encourager à continuer ainsi, en affichant le prix, en respectant les mesures gouvernementales et surtout en respectant également le poids du pain qui est prévu par la réglementation. D'accord, très bien. Alors il ne nous reste plus qu'à partir. Hein. Effectivement. Très bien, M. Kouman. Oui. Je vous remercie infiniment de nous avoir permis de vous suivre ainsi et puis vérifier un peu les prix plafonnés et puis l'affichage des prix également. En tout cas, tout l'honneur nous revient. On a été très enchantés de vous avoir à nos côtés. Monsieur le directeur régional, merci de nous recevoir. Merci. Vous êtes Monsieur Dié Hernian, vous êtes directeur régional du commerce et de l'industrie Abidjan Sud 1, Marcory et Trècheville. C'est ça. Nous étions sur le terrain avec vos différents agents pour vérifier un peu l'affichage des prix des produits plafonnés par le gouvernement. Et là, nous sommes venus à vous, histoire de comprendre la suite. Qu'est-ce qui arrive aux contrevenants une fois qu'ils seront à vos locaux? Il faut dire que d'abord, les prix des marchandises échangées en Côte d'Ivoire sont libres. Voilà. Et que l'article 3 de l'ordonnance 2013 relative à la concurrence prévoit le blocage et le plafonnement. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre du plafonnement du prix. Donc, sous instruction de notre hiérarchie, nous déployons une équipe de nos agents sur le terrain. Donc, c'est ce que nous avons fait. Une fois que les infractions sont constatées sur le terrain de façon physique, les contrevenants viennent à nos bureaux. Ils assistent à la rédaction des procès-verbaux. Donc, si ces procès-verbaux sont signés, et bien entendu aussi sont signifiés directement aux contrevenants. Donc, une fois que tous ces mesures sont finies, nous transmettons à la direction des affaires juridiques et du contentieux pour examen. Donc, ces PV-là nous reviennent après conformité des avis ou des tests réglementaires pris à l'encontre vraiment de ces mesures-là. Donc, quand ils reviennent, les procès-verbaux, dont des amendes sont inférieures ou égales à 1 million, directement traités par notre direction, et que nos agents vont sur le terrain pour notifier ces procès-verbaux-là aux commerçants. Donc, ils n'ont seulement qu'un délai d'un mois pour pouvoir payer les réparations pécuniaires. Alors, on se remet dans le cas de figure, ils viennent à vous. Il n'y a pas une négociation possible avant d'arriver à toutes ces procédures-là? Ils ne peuvent pas négocier et puis que vous laissiez tout tomber? Non. D'abord, il faut dire que cette infraction est qualifiée de pratique de prix illicite et que la réparation pécuniaire est de 100 000 à 50 millions de francs CFA. Donc, c'est dans une fourchette. Donc, soit il peut être sanctionné à hauteur de 200 000 ou 300 000 francs. Mais ce qu'il faut dire,
c'est que le pouvoir des transactions que le ministre du Commerce leur offre leur permet d'ajuster et d'atténuer la rigueur et le caractère draconien de la législation des pratiques du commerce. Donc on peut à tout moment réduire. Très bien. Alors quand ils viennent, il y a des documents que vous leur demandez, ils vous fournissent les documents et c'est à la lecture des documents que vous orientez le dossier. L'infraction est constatée physiquement sur le terrain. Donc là, il n'y a pas de... La preuve déjà est déjà matérielle. Voilà. Donc, dans ce cas de figure, il n'y a pas de documents qu'on demande. Mais si on va aller au fond, pour poursuivre l'enquête, on peut aller au fond pour demander les factures de vente, ou aller encore faire beaucoup de recherches pour voir si ce contrevenant ne fait pas plutôt une vente à perte. On ne peut pas aller au-delà du prix fixé, mais on peut aller en deçà du prix fixé. Alors les personnes qui ont été prises sur le terrain, ont une amende qui est un minimum de 100 000 francs, c'est cela à payer? Oui, ils ont un minimum de 100 000 et un maximum de 50 millions à payer. Très bien. Alors, vos agents sont déployés à quelle fréquence sur le terrain pour les contrôles? À n'importe quel moment, parce que nous travaillons sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du plafonnement. Nous travaillons là, il y a au moins plusieurs équipes qui sont déployées pour faire respecter déjà les prix plafonnés sur le terrain. Vous avez combien d'agents déployés sur le terrain quand on parle du pain, de la viande et puis du ciment? Dans nos équipes, généralement, il y a trois agents, un inspecteur, 2 contrôleurs. Donc ici, dans notre circonscription, dans le cadre du plafonnement, nous déployons chaque jour 3 équipes. Très bien. Alors le contrevenant, il peut se justifier? Parce que sur le terrain, on a constaté qu'il cherchait des prétextes pour expliquer le fait qu'ils n'affichaient pas les prix ou bien qu'ils augmentaient les prix. Arrivé ici, il n'y a pas de conciliation possible, il y a les amendes à payer et c'est la rigueur que vous appliquez. Une fois qu'il ne respecte pas les prix plafonnés, il est en infraction automatiquement. Il n'y a pas de négociation, il est en infraction. Et il est soumis au paiement de cette infraction. D'accord. Alors l'État a plafonné les prix. Le pain, la viande et puis le ciment pour combien de temps? Le plafonnement a une durée de 3 mois, renouvelable une seule fois. Donc c'est pour une période de 6 mois. D'accord. Les contrevenants qui sont récalcitrants, qu'est-ce qui leur arrive? Qu'ils ne viennent pas ou bien qu'ils refusent de comprendre, qu'ils refusent l'amende, qu'est-ce qui leur arrive? Les contrevenants qui refusent de venir, on prend d'autres mesures de fermeture de leur magasin. Voilà, mais ça, c'est une procédure que nous attendons pour le faire. Si vous aviez un conseil à donner aux commerçants récalcitrants, ce serait lequel? Je demande aux commerçants récalcitrants de se conformer à la mesure. Sinon, quel que soit ce qu'ils nous donneraient comme argument, ils sont toujours soumis au paiement de notre fraction. Et nous leur demandons plutôt vraiment de se soustraire vraiment de cet article-là, de prix 17. Et les consommateurs, nous sommes là pour les consommateurs, ils ont la possibilité de dénoncer sur le terrain également. Vous avez des numéros? Oui, les consommateurs ont la possibilité de dénoncer et puis de venir au ministère du Commerce pour nous en informer. Et puis aussi, comme je le dis, le blocage des prix, comme vous voulez, c'est suite souvent à l'augmentation excessive des prix. Et puis quand on fait le blocage, les mesures de blocage. Donc tout ça, c'est dans l'intérêt de la population, c'est dans l'intérêt du consommateur pour défendre son pouvoir d'achat que nous prenons ces mesures-là. Je remercie infiniment Monsieur le directeur régional de nous avoir reçus. Je le rappelle, Monsieur Dié Ernian, vous êtes directeur régional du commerce et de l'industrie à Abidjan Sud 1 pour la zone de Marcory et de Trècheville. Oui, c'est ça. Merci de nous avoir reçus. Merci. Nous sommes au terme de votre magazine Le Consommateur. Vous le savez, les prix plafonnés par le gouvernement suite à la crise énergétique concernent le pain, la viande de bœuf avec os et sans os et également le ciment. En ce qui concerne les tarifs, vous les avez dans le cadre de cette émission. Les tarifs et les prix plafonnés, vous les connaissez. Et sachez qu'il est tout à fait opportun pour vous de dénoncer les commerçants récalcitrants. On vous rappelle également que sur toute l'étendue du territoire, cette vaste campagne de contrôle est en cours et cette vaste campagne de répression également est en cours.
Votre émission Le Consommateur, vous le savez, particulièrement conçue pour le bénéfice consommateur. Et on vous remercie infiniment d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir été là.